Je naquis à York en 1632, dans une famille qui n'était pas de ce pays. Mon père, originaire de Brême, s'y était installé après avoir acquis dans le commerce une certaine aisance, et il y avait épousé ma mère. Elle était de la famille Robinson, une des meilleures de la province, et c'est à cette alliance que je dois mon double nom de Robinson-Crutzaner, qui par une déformation assez commune en Angleterre est devenu Robinson Crusoe. Troisième fils de la famille, et n'ayant appris aucun métier, ma tête commença très tôt à se remplir de pensées vagabondes. Et alors que mon père aurait voulu faire de moi un avocat installé dans les affaires, je ne rêvais que de voyages en mer avec leur cortège d'aventures et de merveilles. Le hasard voulut qu'un jour, me trouvant sur le port de Hull, j'y rencontre un de mes amis qui se rendait à Londres sur le bateau de son père. Tu devrais venir avec moi. Et sans même prendre le temps de prévenir mes parents, j'embarquai en sa compagnie. À peine avions-nous pris la mer, le vent se leva et les vagues s'enflèrent effroyablement. Je n'avais jamais mis les pieds sur un navire jusque-là, et je fus tout à la fois malade dans mon corps et épouvanté dans mon esprit. À chaque vague, je me croyais submergé. Et chaque fois que le vaisseau s'abaissait entre deux lames, je le croyais englouti au fond de la mer. Dans cette agonie de l'esprit, je fis sincèrement le vœu de ne jamais plus mettre les pieds sur un navire si je revenais à terre. Comme il aurait été salutaire pour moi que je m'en tienne à ce serment. Quelques jours plus tard, j'embarquai sur un autre navire qui faisait route vers le Brésil, et c'est dans ce pays que je débarquai après une heureuse traversée. Le Brésil, à cette époque-là, était un pays en pleine évolution. Les possibilités commerciales qu'il offrait, jointes aux mauvais souvenirs que je ramenais de mes aventures, m'incitèrent à m'y fixer. Mais c'était compter sans ma soif d'aventure, sans la fascination de cette mer qui continuait à me tenter. Un jour, je m'embarquai en destination de l'Afrique. Durant la première semaine, le voyage fut sans histoire, et puis le vent se leva, la mer s'enfla et ce fut la tempête. Une tempête qui nous déporta de notre route et nous mit dans l'impossibilité de savoir vers quel point du globe elle nous dirigeait. Cela dura des jours et des jours, jusqu'au matin où la voix d'un des hommes de l'équipage nous tira de nos cabines. À peine nous étions-nous précipités sur le pont, notre navire donna contre un banc de sable et s'immobilisa. Les vagues, maintenant, au lieu